Bienvenue sur cette troisième, quatrième, dernière vidéo sur le pardon. Je vous ai donc expliqué ma façon de voir le pardon en trois parties. Je demande pardon, je pardonne et je me pardonne. Alors, je me pardonne, souvent c'est quelque chose qui est complètement oublié. Et c'est ce qui va rendre le pardon difficile. Pour moi, dans une situation conflictuelle, douloureuse, difficile, il faut activer ces trois pardons-là. S'il en manque un, le pardon n'est pas total. Ce qui fait qu'on va avoir plein de situations, en réalité, où, bon an, mal an, on a pardonné l'autre, ou bon, on a en tout cas entendu ses excuses, bon. On lui a du bout des lèvres dit oh, je suis désolée, parce qu'on estimait qu'effectivement on avait peut-être abusé nous aussi. Mais sournoisement, il y a ce troisième pardon qui ne nous lâche pas, cette culpabilité. La culpabilité d'en avoir fait trop ou d'en avoir fait pas assez. La culpabilité d'avoir pardonné parfois. La culpabilité de s'être fait avoir. La culpabilité d'avoir été trahi, d'avoir rien vu. La culpabilité d'avoir été trahi, de se sentir sali. La culpabilité de se sentir mal par rapport à la situation. Toute situation douloureuse, difficile, tout relationnel conflictuel va entraîner cette part de culpabilité qui est quasi automatique. Parfois, c'est une culpabilité sournoise parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Ah bah non, non, mais attends, c'est de sa faute, c'est lui qui a créé la situation. Attends, c'est bon, c'est elle. Donc, il n'y a rien à voir avec moi. Et en fait, on ne reconnaît même pas, on renie en fait sa propre culpabilité, on renie son propre sentiment d'abandon, de trahison, voilà, on renie tout ça, d'avoir été malmené, et puis finalement on s'en veut parce qu'on aurait dû mettre les points sur les i, on aurait dû poser des limites, on aurait dû dire non. Et donc il y a toute cette culpabilité qui peut parfois nous ronger durant des années. Et si on ne fait pas ce travail de pardon sur soi, on peut toujours essayer de pardonner l'autre, la situation ne sera pas pardonnée pour autant. Parce que finalement, le pardon, c'est ça. C'est savoir pardonner l'ensemble, c'est savoir pardonner la situation, c'est savoir dire, bon, il s'est passé ça, mais j'avance. Voilà, je mets derrière moi et moi, j'avance. Le pardon, c'est ça. Et pour pouvoir vraiment faire ça, effectivement, il faut pardonner l'autre. Effectivement, il faut demander pardon si on estime qu'on a une part de responsabilité. Vraiment, on en a toujours un petit peu, sauf les cas extrêmes. Et puis, il faut se pardonner. Parce que sinon, il manquera toujours un truc qui fera que on y repensera et on sera mal à l'aise. Il y aura une gêne par rapport à cette situation. Donc là, vraiment, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à repenser à une situation en particulier qui vous a posé problème ou qui vous pose problème et de vous dire, est-ce que je me suis pardonnée dans l'histoire? Est-ce que je m'en veux d'avoir été conne, mais conne? Est-ce que je m'en veux d'avoir été un idiot, mais fini? Parce que vraiment, j'ai fait du mal à cette personne. Et je m'en veux. Oui, bon, elle m'a pardonné, mais je m'en veux toujours. Vous connaissez aussi cette situation-là? De quelqu'un en face de vous, où vous lui avez dit, non, mais écoute, c'est bon, là, allez, on tire un trait, on passe à autre chose. Mais la personne continue à être mal parce qu'elle vous a blessé et que ça la blesse de vous avoir blessé. Et donc, c'est un cercle vicieux. Ou vous-même, d'être mal, d'avoir blessé quelqu'un ou d'avoir fait quelque chose ou dit quelque chose. Et donc, même si l'autre est passé à autre chose, vous continuez vous-même de culpabiliser et de vivre comme ça avec cette part de pardon qui n'est pas pardonnée. Donc là, il est question de ça, de se remémorer une ou plusieurs situations où vous dites, tiens, est-ce que je me suis pardonné à moi dans l'histoire? Bon, je ne vais pas encore pardonner à elle, bon, c'est une chose. Bon, je me suis excusée parce que c'est vrai que bon, j'étais allée un peu trop loin, mais est-ce que je me suis pardonnée? Vous voyez, on s'en fiche du cheminement du reste. Hein. Peut-être que vous ne lui avez pas demandé pardon, peut-être que vous ne lui avez pas pardonné, mais vous, est-ce que vous vous pardonnez de votre positionnement?
c'est souvent quelque chose qui reste. Alors, plutôt que ça reste, eh ben, autant le prendre en premier et puis de se dire, bon, bah, je vais déjà traiter ça. Voilà. Et puis, bah, peut-être qu'effectivement, ça va commencer à apaiser les choses et je pourrais faire un pas en avant en disant, écoute, on va pas continuer la relation, on va pas refaire copain-copine, hein, mais sache que je tire un trait sur la situation. Je suis désolée si moi aussi je suis allée trop loin. On en reste là. Voilà. Vous voyez, et ça va permettre peut-être de déclencher ça. Et alors, quand on a déclenché ça, on n'est plus très loin de l'apaisement. Hein. On est vraiment là en plein travail, en plein cheminement. Alors, des astuces, c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai donné des ressources, liens vidéo, livres, des notions, des théories. Pour se pardonner à soi, j'en ai pas vraiment. Là, il va vraiment peut-être falloir juste apprendre à s'aimer un peu plus, à s'aimer suffisamment pour s'accepter. S'accepter dans ses erreurs, s'accepter dans sa douleur, s'accepter dans ses défaillances, s'accepter dans sa fragilité. Finalement, se pardonner, c'est apprendre à être soi-même pleinement. Se pardonner, c'est dire, OK, je suis ce que je suis. Et finalement, pardonner à l'autre, c'est un peu ça aussi. C'est l'accepter tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses faiblesses, et accepter que peut-être l'autre n'est pas mieux que nous. Et accepter que nous non plus, nous ne sommes pas mieux que lui. Le travail de pardon, de manière générale, est un travail d'amour. Amour de soi, amour de l'autre, amour de l'humanité, amour des failles, amour des faiblesses. C'est venir combler, en fait, des manques, des trous, par des petites doses d'amour, des petites bulles d'amour, en fait. Là où il y a un trou, là où il manque quelque chose, là où il y a quelque chose de difficile, de douloureux qui a été creusé, on va venir le combler par des petites bulles d'amour. Je vais vous inviter à visualiser ça pour pouvoir vraiment vous projeter dans un pardon proche. Je vous le souhaite. En tout cas, déjà, le pardon de vous-même et l'amour de soi. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et vous aura aiguillé un petit peu, vous aura permis de voir les choses sous un autre angle. Je vous invite vraiment à découvrir les livres, notions et vidéos que je vous ai partagées. J'espère qu'ils, tous ces outils, vous inspireront eux aussi.